Donc voilà, on va faire la petite bordure ici. On va commencer par la faire dans le bas de la brassière. Alors vous voyez, ce qu'il y a de bien avec cette bordure, c'est qu'on peut la faire sur la manche cousue, l'encolure quand c'est un pull. Si l'encolure est fermée, on peut la faire sur l'encolure aussi. Il n'y a pas de problème, on peut assembler son ouvrage et faire la bordure après, il n'y a aucun souci. Donc on va la faire, je vais d'abord commencer sur la bordure, faire la bordure dans le bas de la brassière. Donc on doit mettre envers face à soi, bien sûr, comme tout le temps quand on fait des bordures. Donc on met comme ça son ouvrage envers face à soi et on va déposer ses aiguilles. Alors, ici. Donc on monte 2 aiguilles en attente. On va déposer une maille, les mailles lisières comme ça. Dépose sur les 2 aiguilles. Sur le chariot principal ici, je vais essayer d'avancer un peu. Alors sur le chariot ici, c'est la touche V qui est enclenchée pour faire du jersey. Densité 7. Et le bouton ici de rappel, il doit être en bas. Celui-ci, ça n'a pas d'importance. Il reste au milieu. Mais le bouton de rappel côté gauche du chariot, il doit être en bas. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais enfiler le chariot, le fil sur le chariot. Voilà. Alors, je n'ai pas mis de poids et je ne ferme pas la fonture avant. Sinon, à chaque fois, vous allez voir, à chaque fois, il faudrait rouvrir, redescendre la fonture et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire sans la fonture. Et en fait, ça a marché. Comme il y a très peu de mailles, ça a marché. Donc, on va faire 8 rangs sur les aiguilles. Donc, vous voyez, je vous ai dit de mettre le bouton de rappel côté gauche du chariot en bas, parce qu'on a les aiguilles ici qui sont mises en attente. Donc, pour que ça tricote, il faut qu'on ait notre bouton de rappel à gauche qui soit en bas. Donc, on va faire le premier rang. Alors, il faut passer doucement, hein, comme ça. Ensuite, une fois que le premier rang est passé, on va faire 7 rangs. C'est-à-dire que la bordure se fait sur 8 rangs. Alors, vous tenez simplement, il ne faut pas tirer, il faut tenir simplement votre travail par en dessous. Comme ça, par en dessous ici avec la main. Est-ce que j'ai fait 8 rangs? Non, j'en ai fait que 7. Voilà. Donc, 7 rangs, 8 rangs, pardon. Donc maintenant, on reprend ici avec le crochet, avec le poinçon à 2 champs, on reprend et on redépose sur les 2 aiguilles et on les met en attente. Je vais zoomer comme ça vous verrez mieux. Et on recommence, on fait 8 rangs. Donc le premier rang, on passe doucement, parce qu'il y a une épaisseur, hein, il y a les deux mailles sur chaque aiguille, et après on fait ces rangs normalement. Et maintenant, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parce que vous voyez, sinon on remonte la fonture. On fait ces 8 rangs, on doit la rabaisser pour mettre ces 2 mailles lisières sur les 2 aiguilles. Donc on perd un temps fou, donc j'ai essayé et comme ça va, ben, je me suis dit je vais continuer de faire comme ça. Je vais plier un peu mon chariot parce qu'il arrête trop au bord. Voilà. Donc on prend
les 2 mailles lisières ici. Donc si vous voulez, vous pouvez lever un peu vos aiguilles. On prend la bordure ici, on dépose sur ces aiguilles et on fait 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, vous maintenez simplement le travail, il ne faut pas tirer dessus. Et on recommence, on dépose 2 mailles ici. Et on recommence. Et à chaque fois, on monte ses aiguilles en attente. 8 rangs. Voyez, on est en train de faire notre bordure. C'est quand même plus pratique, sans avoir à abaisser, à relever la fonture sans arrêt. Donc vous n'avez pas le moteur, on fait pareil. Hein. Vous pouvez le faire sans moteur. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il ne faut pas tirer, vous maintenez simplement le travail par en dessous. Vous voyez, on a la belle bordure volantée hein, qui se... Voilà. On va l'avoir dans le bas du travail aussi, dans le bas de la brassière. Voilà, donc je vais terminer et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc ici, ça y est, je suis arrivée à la fin. Donc la dernière fois que vous tricotez 8 rangs, vous redéposez les 2 dernières mailles lisières sur les 2 aiguilles et vous ne faites qu'un rang. Voilà. On coupe son fil. On arrête ces mailles, on met la première sur la deuxième, on tricote, on tire son fil et on passe le fil à l'intérieur de la boucle. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, après, vous rentrez, il faut rentrer les fils, hein, bien sûr. Voilà. Vous voyez, ça fait une jolie bordure. Après, il faut donner un léger coup de vapeur dessus. Voilà.
Passer un petit coup de vapeur dessus, sur l'arrière aussi. Et puis la bordure, elle va rester impeccable, bien à plat. Voilà. Donc après, on va faire la manche ensemble. Une partie de la manche ensemble. Alors la manche, on dépose les deux premières mailles lisières à la couture ici. Donc on met la manche envers face à soi, on met la manche sur l'envers et on va déposer les premières mailles ici. Ici, vous voyez, au commencement de la couture, la première couture, on dépose ces mailles lisières. On enfile nos fils sur la machine et on va refaire la même chose. On va tricoter 8 rangs. Donc le premier rang, on passe doucement parce que forcément il y a une épaisseur. Voilà. Ensuite, on maintient simplement, on ne tire pas, on maintient et on laisse descendre au fur et à mesure que la machine tricote les rangs. On commence à déposer les mailles petit à petit sur les deux aiguilles. On met ces aiguilles en attente. On a toujours son levier ici, son levier côté gauche en bas pour que quand on va passer, les aiguilles tricotent. Les rangs. Et on continue comme ça jusqu'au temps qu'on aura fait le tour de la manche. Voilà, donc je vais terminer et puis je vous reprends pour la fin ici. À tout de suite. Donc je voulais vous montrer que même sans avoir le moteur, ça marchait bien quand même. Donc je prends mes deux mailles, je les dépose sur mes aiguilles, je monte mes aiguilles et je vais faire mes 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, ça marche aussi sans le moteur. Dans le premier rang, il est un peu dur forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, ça marche bien aussi. Donc celles qui n'ont pas le moteur, vous pouvez aussi réaliser comme ça. Voilà, donc je continue et je vous retrouve après. Donc voilà, je suis arrivée à la fin ici. Donc ici, je prends les deux dernières mailles lisières, je les dépose sur les deux aiguilles et je fais un rang, comme on a fait pour la bordure en bas. Voilà, et on arrête. On arrête ces mailles, on dépose la première maille sur la deuxième aiguille, on tricote et on passe le fil à travers la boucle. Voilà, comme ça on a bien ici la finition ici, au début et à la fin. Après il faut rentrer le fil. Je fais un nœud.
Je fais un nœud pour régler 2 fils. Le fil qu'on a démarré l'ouvrage et puis le fil de fin. Voilà. Et puis je vais rentrer dans ma couture. Voilà. Donc je vais faire mes dernières finitions parce que j'ai encore quelques petites choses à faire. Je vous retrouve après pour la fin du tuto. La brassière sera terminée. À tout à l'heure. Donc j'étais partie pour une dernière finition, c'est-à-dire que j'allais passer un ruban ici. Bon, ça c'est le haut de la brassière. Donc j'allais passer un ruban ici ou ici, dans les jours ici. Et puis je me suis dit, et si je faisais une bordure comme ça, ici, là où on a les trous des rangs raccourcis. Donc j'ai essayé, et en effet ça fait très très beau. Regardez. Ça fait trop beau. Alors pour que vous ayez, parce que moi j'avais essayé de l'autre côté gauche, et j'avais la bordure qui était en l'air. Donc pour que vous ayez votre bordure volantée qui est vers le bas, il faut que vous commenciez le côté droit. Attendez, oui, le côté droit. Voilà. Donc je fais pareil, je fais la même chose que je fais 8 rangs, je fais pareil, densité 7. Donc je vais vous montrer comment je reprends les mailles. J'espère que vous allez bien voir. J'ai l'impression que ça fait un peu flou. Donc ici j'ai repris mes mailles, donc je vais faire mes 7 rangs, mes 8 rangs, pardon. Donc ici, vous voyez, on est voilà, ici on reprend les mailles ici. Et vous voyez bien. Bon. Donc vous voyez ici c'est les trous. Alors on reprend ici. Ici, une maille. Ici, on saute celle-là et on reprend celle à côté. Et on dépose sur les aiguilles. Et on fait ces 8 rangs, comme d'habitude. Voilà. Et on recommence. Donc je vais vous remontrer. Peut-être de là vous allez mieux voir. Donc vous voyez ici on a notre rang de trou-trou, hein, sous celui de l'encolure. Donc ici on a les mailles ici. Donc vous reprenez vous sautez un rang et vous reprenez la maille à côté, comme ça. Et on dépose sur les aiguilles. Je vais monter mes aiguilles pour pas que mes mailles elles tombent. Donc vous voyez ici, on prend pas la première ici, on prend ici, on prend pas celle-ci, on prend en sautant. En fait c'est un rang ici et on prend l'autre. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, voilà, on prend celle-là et celle-là. Celle-là on la prend pas. Donc on prend celle-ci, celle-ci on la laisse et on prend l'autre, comme ça.
Voilà. Pour que vous ayez toujours le même arceau. Parce que si vous prenez une fois deux mailles, une fois 3 mailles, vous allez avoir des arceaux différents et ça sera pas beau. Voilà. Et on continue comme ça pendant tout l'empiècement en fait. Vous voyez, sa première ici, on ne la prend pas. On ne la prend pas. J'aurais aimé que vous voyez mieux, mais celle-là, je la prends pas. Je prends celle-ci. L'autre, je la prends pas et je prends celle qui se trouve ici. Voilà. Et je fais mes 8 rangs. Voilà. Donc, je vais terminer parce que c'est assez long. Donc, je vais terminer. À tout à l'heure. Voilà, le projet de la brassière est terminé. J'ai beaucoup aimé. J'adore faire de la layette. C'est dommage, dans la famille, on n'a plus de bébé. Le dernier, c'est Aubin, il va avoir 3 ans au mois de mai, fin mai. Donc, les autres, ils sont plus grands. Après, on a des adolescents, donc c'est terminé la layette. Mais après, ben, j'en ferai pour mes arrière-petits-enfants, j'espère. Voilà, j'espère que mon tuto vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Nous, on a un beau soleil, mais par contre, le vent est très très froid. À bientôt. Gros bisous.